Bonjour, c'est Jenny. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 15e jour de mon calendrier de l'Avent, où chaque jour je vous donne un conseil, ou en tout cas je vous montre comment améliorer votre site web pour qu'il soit mieux référencé par les algorithmes. Alors aujourd'hui, c'était la fin de ma vidéo de hier sur de ne pas supprimer des articles de blog qui vous déplaisent. Et en fait, la vidéo de hier était sur apporter du contenu frais aux articles de blog qui sont créés depuis déjà un certain temps pour qu'ils soient justement mieux positionnés. Et aujourd'hui, donc, c'est pourquoi il ne faut pas supprimer les articles de blog. En fait, c'est très important de comprendre que les articles de blog, quand ils sont mis en ligne, si on les supprime, on les remet en ligne, on les supprime, on les remet en ligne, en fait, on perd de la crédibilité du site aux yeux des algorithmes et de la fiabilité, en fait. Donc, au-delà de ça, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez sur votre site des articles de blog qui sont pas optimisés correctement, qui rankent pas, qui se positionnent pas de la bonne façon dont vous avez envie, c'est vraiment d'apporter du contenu frais pour qu'il soit mieux positionné. Mais le souci, c'est que une fois qu'on a apporté du contenu frais, je vais vous montrer. Par exemple, on va prendre un de mes derniers articles sur mon blog. Voilà. Alors ici, c'est un article de blog. Il n'est pas question dans l'immédiat que je modifie cet article. Il a été mis en ligne le 25 novembre 2023, donc tout va très bien, c'est pas le problème. Mais si j'étais amenée à modifier cet article, donc je lui apporte un contenu plus frais. Par exemple, je pourrais ajouter des vidéos. Euh, qui pourrait être d'ailleurs référencé sur YouTube. Je pourrais ajouter des liens sortant vers des sites qui ont une autorité qui est plus forte. Je pourrais aussi peut-être ajouter des nombres de mots plus importants et je pourrais travailler aussi le champ lexical qui correspond à quelque chose de précis. Là, c'était comment construire une notoriété de marque vitivinicole solide sur le web. Et mon URL, ici en haut, vous la voyez, c'est construire notoriété de marque vitivinicole sur le web. Donc, imaginons que je retravaille du coup cet article et que je change les titres et les sous-titres. Dans ce cas, je serai amenée à peut-être repenser mon URL ici. Et c'est ça qui est important. C'est que quand je repense mon URL ici, il faut que je sois très prudente dans comment je repense mon URL ici. Imaginons que finalement, je ne travaille pas du tout la notoriété de marque, mais que je travaille le branding en réalité, chose qui est assez proche. Je pourrais peut-être garder la même URL, puisque le mot branding pourrait être employé dans les titres et les sous-titres et le contenu de mon article. Et je peux aussi, du coup, rester assez proche dans mon URL par rapport à la même logique branding, notoriété de marque, on va dire que c'est très proche. Mais imaginons que finalement cet article, je peux aussi l'appeler effet de rareté et travailler tout ce qui est effet de rareté pour pouvoir encore plus focuser et être spécifique sur mon article. Peut-être que il va falloir que du coup je revoie encore plus ma stratégie de mots-clés et quand je retravaille ma stratégie de mots-clés, je serai à ce moment-là du coup obligée de modifier mon URL ici et dans ce cas de produire ce qu'on appelle une redirection de mon article pour qu'en fait il garde la force qu'il a eue auparavant tout en étant redirigé
vers un article qui est plus spécifique par rapport à l'effet de rareté. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pas été trop lunaire dans mon explication. Je comprends que ce soit pas évident à suivre, et mais pourtant, c'est facile à comprendre. L'objectif est, si vous avez un article ou des articles de blog, ce n'est pas forcé, en fait, de forcément refaire une redirection, mais en tout cas, il faut être cohérent entre ce que vous allez écrire sur votre article et votre URL ici en haut qui doit aussi contenir les mots principaux que vous travaillez sur votre article de blog. C'est pour ça que vous devez en réalité être très au point dans la redirection de vos articles et ne surtout pas supprimer vos articles de blog. Tout comme vous ne devez pas supprimer votre site web, c'est une erreur que j'ai faite il y a quelques années et je le regrette. Voilà. Donc, que mon expérience serve aux autres, je trouve que c'est bien d'oser en parler aussi. Il y a quelques années, j'ai supprimé mon site parce que je changeais d'activité et en fait, ce n'était pas comme ça que j'aurais dû voir cette stratégie. Parce que un site a une énorme valeur plutôt que de repartir à zéro, surtout quand il a de la valeur aux yeux des algorithmes de Google. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Je sais que le samedi, le dimanche, vous êtes moins assidus pour suivre mes vidéos et de mon calendrier d'avant. Mais en tout cas, je vous remercie pour vos encouragements. Et je vous invite à laisser un commentaire et à liker pour justement faire travailler les algorithmes d'Instagram, de LinkedIn et de YouTube qui adorent ça. Et aussi, je pense que ce que j'explique est d'une énorme valeur pour que vous en faites profiter autour de vous parce que en réalité, ça vulgarise beaucoup le référencement naturel et surtout pour pouvoir s'occuper de son site correctement parce que quand on délègue quelque chose dont on n'a pas connaissance, en fait on ne sait pas si on délègue à la bonne personne. Hier j'ai eu quelqu'un qui a mis 2 000 € dans un site web où il y a 4 pages dessus, il n'y a rien. Et on lui a dit qu'on lui avait travaillé le référencement naturel et en fait, aucun référencement naturel n'est travaillé. Donc voilà, il faut vulgariser tout ça que aujourd'hui on arrive en 2024, on se doit de être au courant de comment fonctionne un site parce que c'est évident que les prospects, les clients arriveront, en tout cas rechercheront des informations sur le web pour savoir à qui ils ont affaire quand ils veulent travailler avec vous. Quoi, voilà. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à me poser vos questions. À demain, merci.